Méditation du 26 mai. Une héroïne sans nom. Mais moi, je vous dis, aimez vos ennemis et priez pour ceux qui vous persécutent. Matthieu 5, verset 44. Parmi les jeunes de la Bible, plusieurs héroïnes se distinguent, dont une petite fille dont nous ne connaissons même pas le prénom. Mais elle a fait une telle différence pour ses maîtres. Lors d'une incursion syrienne en Israël, elle a été capturée par le commandant en chef de l'armée d'invasion et envoyée en esclavage auprès de sa femme. Ce puissant militaire s'appelait Naaman et il avait fait du royaume de Damas une grande nation, mais sa carrière était sur le point de s'achever car il avait attrapé la lèpre. Lorsque notre héroïne israélite a appris sa maladie, elle a eu pitié de lui. 9 siècles avant le Christ, cette petite fille priait déjà comme si elle avait entendu ces paroles du sermon sur la montagne. Aimez vos ennemis. Dans cette maison païenne, elle parlait de la puissance de Dieu manifestée dans le prophète Élisée. L'influence de cet enfant était telle que le puissant Naaman a sollicité l'influence et la richesse de son roi pour se rendre en Samarie, afin qu'Élisée le guérisse. C'est donc entouré de majestueux cortèges qu'il est parti et avec pour Élisée 300 kg d'argent, 6000 pièces d'or et 10 tenues, voir 2 Rois 5, verset 5. Quand Élisée lui a ordonné de plonger 7 fois dans le Jourdain, l'orgueilleux général a été si offensé qu'il a décidé de ne pas suivre cette recommandation. Mais quelques-uns de ses jeunes compagnons l'ont persuadé d'obéir au prophète. Son acte de foi a produit un miracle. Et Naaman est revenu pour remercier Élisée et confesser sa foi devant le Dieu d'Israël. Voici, je reconnais qu'il n'y a point de Dieu sur toute la terre si ce n'est en Israël. 2 Rois 5, verset 15. L'exemple de cette jeune esclave est celui de quelqu'un qui décide de pardonner le mal subi et de rendre ce mal par le bien. Si elle avait décidé d'en vouloir à ses maîtres ou si elle ne s'était contentée que de l'effort minimum pour accomplir son devoir, Naaman n'aurait pas connu le Dieu d'Israël. Mais sa décision d'aimer comme Jésus a aimé, a opéré le miracle de la guérison puis celui de la conversion. Nous pourrions accomplir tant de choses si nous étions prêts à pardonner. Si tu as du mal à pardonner aux autres, demande aujourd'hui à Dieu d'accomplir ce miracle dans ton cœur. Amen. Bonne journée à toi et que le Seigneur te bénisse.